Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de communication parce que c'est quand même un de mes sujets de prédilection. J'adore ça et j'adore écrire, j'adore le copywriting, j'adore la communication de manière générale et il s'avère que j'ai beaucoup de clientes qui arrivent avec toujours la même question. Comment faire en sorte que notre communication soit légère, fun et du coup impactante? Donc, juste avant de commencer, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes en live ou à me mettre un petit hashtag replay pour ceux et celles qui regarderont le replay. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, juste me présenter en 2 mots, moi je suis Marine Duvoldi et j'accompagne les femmes, les mamans notamment, à combiner vie de famille et vie pro, à développer leur activité tout en passant du temps de qualité avec leurs enfants. Et aujourd'hui, je voudrais parler de communication et surtout comment amener de la légèreté autour de ça. Ce matin, j'ai fait une séance avec une de mes clientes que j'adore en one-to-one et elle me disait « c'est lourd pour moi de communiquer. Ça me prend beaucoup de temps. » Donc elle passe beaucoup de temps à créer ses posts et il y a quelque chose de contraignant comme une contrainte qu'elle se donne en fait. Et c'est en réalité une problématique que je rencontre chez... je suis en train de faire le tour de toutes mes clientes one-to-one et celle de l'hypermind, et quand même, c'est quand même une problématique qui revient souvent. Soit c'est lourd à porter, la communication, soit on manque de régularité, soit on manque d'inspiration, enfin bref, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas facile, c'est pas léger. Ce que je veux vous dire, la première chose, c'est que la communication, ça ne doit jamais être lourd. Si c'est lourd pour vous de communiquer sur vos réseaux, dans une newsletter, peu importe, c'est peut-être que vous n'avez pas trouvé le bon endroit ou la bonne façon de communiquer. Ça doit être léger. En fait, là où il y a de la joie, là où il y a de la joie, c'est que vous êtes aligné. Et si aujourd'hui il n'y a pas de joie dans votre communication, c'est que vous n'êtes pas complètement aligné. Donc, quels sont les ajustements que vous pouvez faire aujourd'hui dans votre façon de communiquer? Ça peut aussi bien être sur le fond que sur la forme pour amener plus d'alignement et donc de joie. Donc, typiquement, vous pouvez aussi regarder votre Human Design, moi ça m'a pas mal aidé, voir votre gorge, si elle est définie ou pas, regarder, et essayez en fait, tester. Est-ce que vous êtes plus à l'aise à l'écrit, à l'oral? Est-ce que vous préférez développer votre communication sur une chaîne YouTube, sur un réseau comme Facebook? Peu importe, mais il va falloir que vous trouviez les petits ajustements, aussi bien dans le fond que dans la forme, pour faire en sorte que ce soit léger et que vous communiquiez dans la joie. Ça, c'est la première chose. Ça ne doit jamais être lourd. Si c'est lourd, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné et que vous pouvez ajuster justement. Ensuite, une autre chose que je trouve importante, c'est de lâcher cette peur de manquer d'inspiration. Je sais que c'est quelque chose que j'ai connu moi aussi, puisque à une époque dans mon business, dans mon ancien business sur la parentalité positive, je pratiquais le mailing quotidien. C'est-à-dire que j'envoyais un mail par jour, pas le week-end, un mail par jour de la semaine, mais ça me demandait quand même d'avoir des idées tous les jours. Et au début où je me suis lancée, j'adore écrire, donc je savais que c'est quelque chose qui me mettrait en joie, mais quand même, j'avais cette peur de me dire « Waouh, mais est-ce que je vais trouver l'inspiration tous les jours? Trouver une nouvelle idée à mettre en avant, l'écrire, partager une anecdote, est-ce que je vais réussir à faire ça ?» Quand on cherche l'inspiration, en mode, moi je dis en mode papier-crayon, et on se pose et on réfléchit, en fait on est dans la contraction, on est dans le contrôle. Et ça va faire que, bien sûr, on va trouver des idées, mais du coup, ça va être lourd. C'est vraiment quand on lâche la peur de manquer d'inspiration que l'inspiration arrive. Vous savez, c'est comme quand vous cherchez des idées pour un programme ou je ne sais quoi et que vous êtes là sur votre bureau à prendre des notes, à faire des cartes mentales, à noter de tous les côtés, machin. En fait, la meilleure des solutions dans ces moments-là, c'est de lâcher votre papier et votre crayon, d'aller marcher, de faire autre chose, de prendre un bain, de je ne sais pas. Et c'est là qu'on a les meilleures idées. Pour l'inspiration de vos posts, c'est exactement la même chose. Plus vous allez lâcher votre peur de manquer d'inspiration, plus l'inspiration va arriver. Et je vous assure qu'à un moment donné, le cerveau, il se met en mode, il va repérer dans votre quotidien. Plus vous allez vivre votre quotidien en savourant pleinement ce que vous êtes en train de vivre, plus votre cerveau, il va être en mesure d'aller choper toutes ces choses que vous vivez pour en faire un post, une communication, peu importe.
Mais ça demande d'être pleinement présent. Ça demande de lâcher la peur de manquer, de lâcher le contrôle, et ça demande d'être pleinement présent dans cette... de savourer l'instant présent. Et en fait, votre cerveau, il va se mettre... je vous assure que moi, à chaque fois que je vivais un moment avec mes enfants, quand j'allais me promener à droite à gauche, je voyais toutes les situations autour de moi où je me disais, oh punaise, là je peux faire un mail là-dessus, ah mais là aussi, ça aussi. Enfin, je voyais tellement de choses et ça me nourrissait. Et en fait, c'est exactement ça, c'est comme ça que fonctionne l'inspiration. L'autre chose, c'est aussi de trouver votre organisation optimale. Parce que évidemment, si vous dites, il faut que je poste tous les jours, on va pas se mentir. Bien sûr qu'il y a l'inspiration, mais il y a aussi le passage de l'écriture et de poster sur les réseaux. Ça prend du temps. Donc, peut-être trouver une organisation qui vous correspond. Alors, il y en a qui préfèrent... Moi, c'est mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne poste que quand je sens que l'inspiration est là, que ça vient depuis un espace de désir, d'envie de partager, non pas de faire. Et je poste ce qui est juste pour moi au moment où c'est juste pour moi. Souvent, c'est en lien avec les programmes que je vends, parce que comme je travaille sur les programmes, les idées qui sont là, sous-jacentes, sont en lien, mais pas toujours. Des fois, je partage quelque chose qui est complètement différent, et c'est ok. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même cette ligne de conduite de poster le plus régulièrement possible, qui est au moins une communication de moi tous les jours, que ce soit un live, que ce soit un post, une story, voilà, c'est ma ligne de conduite. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est les limites, les règles que moi je me suis imposées dans mon business. À vous de fixer vos règles. Maintenant, c'est important de trouver votre organisation idéale. Là, c'est ce que je partageais ce matin avec ma cliente et ça peut peut-être vous aider. Ce qui, moi, me permettait de rédiger un mail par jour à l'époque, ça a été de dissocier mon temps d'écriture en 2 phases. D'abord, une phase d'écriture vraiment, on va dire, instinctive, où je notais toutes les idées. Donc, effectivement, après une balade avec les enfants, j'avais des idées, et bien, je prenais mon ordi et je notais toutes les idées en vrac. Parfois, ça faisait un long texte, parfois il y avait 3 petits textes, je savais déjà que ça ferait 3 mails, peu importe. En fait, je note comme ça vient, je ne réfléchis ni à l'orthographe, ni à la syntaxe, ni à la mise en page. Tout ça, je ne m'en préoccupe pas. Et dans un deuxième temps, là, j'ai ma phase d'editing, c'est ce qu'on appelle l'editing en copywriting, où pour le coup, je vais reprendre mes textes bruts et là, je vais aller les éditer. Donc, je vais changer certains mots pour créer un peu plus d'impact, pour utiliser le vocabulaire de ma cible. Je vais mettre un peu de curiosité, je vais mettre en avant les bénéfices, bref, je vais le copywriter. Mais du coup, ce qui est génial quand on fait ça, c'est qu'on part jamais d'une feuille blanche. Parce que du coup, on a toujours notre texte qui est là. Et c'est facile d'écrire en mode inspiré sans se soucier de l'orthographe et tout ça. Et c'est facile d'éditer un texte qui est déjà prêt. Et du coup, ça me permettait chaque semaine d'avoir 5 mails rédigés facilement en fait. Et la dernière chose aussi qui me paraît importante, c'est de voir tous les endroits où vous pouvez faciliter votre communication. Par exemple, moi quand je suis... donc je vous le disais, dans mon précédent business, j'ai envoyé un mail par jour. Et au mois de juillet 2021, j'ai mis tout ça de côté, tout mon précédent business, et je suis repartie de zéro sur Facebook. Donc c'était des nouveaux codes, des nouvelles habitudes à prendre, etc., etc. C'était facile pour moi d'écrire des posts. Par contre, ce qui a été compliqué à ce moment-là, c'était de trouver des photos. C'est quelque chose que je n'utilisais jamais dans mes newsletters. Et là, j'étais contrainte à ce truc. Ah bah merde, j'ai mon texte, mais j'ai pas de photos, quoi. Ah. Donc, la première étape pour moi, ça a été d'identifier qu'est-ce qui est lourd dans ma communication. Donc vous pouvez vous poser aussi cette question, qu'est-ce qui est lourd pour vous? Est-ce que c'est de trouver les idées? Est-ce que c'est de trouver le temps? Est-ce que c'est de copywriter? Est-ce que c'est, j'en sais rien, de poster? Peu importe. Trouver ce qui est difficile. Pour moi, c'était les photos. Donc j'ai remédié à ça. J'ai trouvé une technique qui n'est pas du tout une technique, mais simplement, de temps en temps, je me prends un quart d'heure et je fais tout un tas de photos. J'en prends en avance en fait. Donc voilà, ça peut être dehors, à l'intérieur, peu importe. Je prends tout un tas de photos. Ce qui fait que les jours où je poste et où j'ai pas envie, pour une raison ou pour une autre, de me prendre en photo sur l'instant, parce que c'est quand même... Moi, je trouve ça bien d'avoir la photo prise sur l'instant en lien avec ce qu'on écrit, parce que du coup, il y a une énergie qui est là à la fois dans l'écriture et dans l'image. Et je trouve que ça coordonne bien. Mais il y a des fois, il faut se le dire, j'écris un texte sur un sujet particulier, j'ai pas du tout envie de me prendre en photo, mais dans ce cas, je vais chercher dans mon stock de photos et basta, quoi.
Bref, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai identifié quel était le frein et j'ai trouvé une stratégie de transformation. Vous pouvez faire ça justement. Peut-être que vous, aujourd'hui, ce qui vous freine, c'est de ne pas savoir que vous manquez de temps. Ben, dans ce cas, peut-être que ça va être de batcher. Si votre frein, c'est, je sais pas moi, de manquer d'inspiration, justement, ben, est-ce que vous vous octroyez assez de temps en dehors du business pour vivre dans cette intentionnalité qui va vous permettre de nourrir votre inspiration. Bref, vous allez trouver des stratégies de transformation. En tout cas, la première chose pour vous faciliter cette communication, c'est d'identifier quels sont vos freins. Et enfin, peut-être qu'à un moment donné, si vous sentez que tout ça s'est mis en place, si vous sentez que vous avez lâché votre peur de manquer d'inspiration, que vous avez un système d'organisation qui est posé, que vous avez identifié tout ce qui vous permet de faciliter votre communication et que vous n'êtes toujours pas dans la joie, ben peut-être que c'est le moment de déléguer. Je sais pas. Alors, il existe des tas de community managers qui se feront un plaisir de communiquer pour vous. Peut-être que c'est le moment. Je dis pas que c'est la solution. Personnellement, moi, je préfère communiquer. J'aime écrire, donc c'est facile. Mais je préfère que ce soit mes mots, mon énergie. Je trouve que ça transmet tellement, ça transparaît tellement dans nos écrits que c'est trop important pour moi de déléguer ça. Mais c'est peut-être juste une croyance. Et du coup, vous pouvez trouver des tas de personnes qui peuvent s'imprégner de votre univers, de votre façon de communiquer, de vos mots, et qui vont pouvoir rédiger des posts à votre place. En tout cas, une chose est sûre, la communication, ça reste quand même quelque chose de primordial. J'aime pas être hyper tranchée et dire il faut absolument que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais n'empêche que si on communique pas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a personne dans nos offres. Ça, c'est une évidence. Vous pouvez avoir la meilleure offre du monde, être le plus grand expert, avoir tous les plus grands diplômes, avoir une offre signature d'exception, machin. Si vous ne savez pas communiquer dessus, il y a peu de chances qu'il y ait des gens dans votre programme. C'est juste logique en fait. Donc oui, la communication, c'est quand même un des piliers les plus importants dans notre business. Et si aujourd'hui vous sentez que ça crée une contraction, que c'est lourd, que c'est difficile, peut-être que c'est le moment de trouver des ressources extérieures pour prendre le relais, pour vous centrer sur votre zone de génie. Peut-être. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.